Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot tous les mercredis soirs sur la TFM. Et comme il est de coutume, nous nous entretenons toujours avec plaisir avec les staffs des équipes nationales quand celles-ci ont des échéances importantes. Et cette fois-ci, c'est le cas de l'équipe olympique qui doit se rendre au Maroc pour jouer le championnat d'Afrique des U-23 et par la même occasion tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. Une qualification qui serait inédite et bien sûr, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors ils sont actuellement 11 seulement sur 21 convoqués. Abdoulaye Sarr qui devra certainement faire ça, certains de ses grands joueurs, en tout cas certains de ses leaders, mais qui pourra également compter sur d'autres qui vont rallier l'équipe directement sur le Maroc. Alors, nous allons prendre également des nouvelles de certains joueurs qui sont actuellement présents dans ce regroupement. C'est le cas de Abdoulaye Ba, sociétaire de l'Académica Coimbra au Portugal. C'est le cas également des deux pensionnaires du FC Sochaux, Joseph Romaric Lopi et bien sûr Pape Demba Camara. Alors, aujourd'hui, un phénomène sur lequel nous allons nous appesantir, le racisme dans le football moderne et peut-être les dérapages du président de la FIFA, Sepp Blatter. Le tout, c'est du foot, c'est d'en parler au foot. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Bon, c'est une séance très technique d'abord et ensuite très tactique. D'abord, vous avez vu, on a commencé d'abord par le taureau, généralement. Vous savez, le taureau, c'est un exercice très attrayant, mais également aussi sur la pédagogie un peu technique, hein, parce que bon, vous savez, le fait de perdre la passe et ensuite de rentrer dedans, donc ça travaille un peu la technique, mais c'est vrai que c'est un jeu très amusant, mais très intéressant. Ensuite, une course de 10 minutes, hein, question donc de fatiguer un peu les muscles. Et ensuite, maintenant, nous avons fait un échauffement spécifique. Et là, nous avons fait un exercice extrêmement intéressant, surtout sur le côté. Là, c'est pour le démarrage. Hein. Bon, par un exercice où il faut contourner un plot pour se mettre à 3 ou 4, et ensuite avec élimination, également intéressant. Mais le jeu en question que nous avons fait, c'est un jeu de transition. Alors, le plus important, c'est en fait que les joueurs sont en mouvement et que qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc, et sur un coin, donc beaucoup de déplacements, mais également aussi beaucoup de frappes, parce qu'on peut marquer dans tous les sens. Vous avez vu, donc, il y a eu tellement de buts, beaucoup de frappes, et le jeu, c'est à 2 touches de balle. Donc, c'est un jeu également aussi qui travaille non seulement l'aspect technique, mais également au plan tactique également aussi, c'est quelque chose où on ressent, où les joueurs donc jouent avec beaucoup d'intelligence, donc attaquer sur un côté et ensuite renverser sur l'autre. Donc c'est un jeu assez très complet. Donc ça a été très pensé. Donc ce qu'on a voulu d'abord allier en fait le travail physique, parce que ça a été un travail très physique, mais également aussi allier un travail technique, parce qu'il faut réussir les passes, il faut très réussir les frappes ou les tirs au but, mais également aussi l'aspect tactique pour travailler un peu les jonctions. Je crois que donc ça a été un jeu très complet. Voilà, merci Maya Silmar, entraîneur adjoint de l'équipe nationale olympique, pour nous avoir fait le point sur la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Alors, ce matin, nous nous sommes rendus à l'hôtel où se tient le regroupement des Lions olympiques à la rencontre d'Abdoulaye Ba, pensionnaire du championnat portugais, prêté par le FC Porto. Alors, Abdoulaye Ba qui nous fait un peu le point sur son début de saison, mais également ses ambitions avec cette équipe nationale olympique. J'ai venu au Portugal. J'étais à FC Porto, on m'a prêté pour un an à Académica de Coimbra, D1. Ouais, je suis là-bas au Portugal depuis maintenant 3 ans, 2 ans à FC Porto et cette année-ci à Académica de Coimbra. Très bien. Comment ça se passe actuellement au niveau de votre championnat? Est-ce que vous êtes régulièrement titulaire dans votre équipe? Ouais, je dirais alhamdoulilah, grâce à Dieu. Parce que le Tout-Puissant a fait ce qu'il a fait. Donc je suis titulaire dans mon club à Académica de Coimbra actuellement de D1. J'ai joué tous les matchs, Coupe Portugal, championnat. Ouais, grâce à Dieu, je dis alhamdoulilah. Très bien. Vous jouez toujours au poste de défenseur central? Ouais, je suis défenseur central. On m'appelle là-bas un peu Nesta, quoi. Et ça vous fait plaisir? Oui, bien sûr, parce que étant sénégalais et évoluant ici dans le championnat sénégalais, et maintenant parti faire des essais et tu joues là-bas au Portugal comme titulaire, c'est pas évident, mais grâce au travail que j'effectue là-bas tous les jours perpétuellement, donc
je suis arrivé à être titulaire dans mon club. Très bien. Alors Ablaye, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous faire libérer pour cette compétition, parce qu'on sait que c'est pas une date FIFA, c'est pas une période FIFA. Est-ce qu'il y a eu des complications? Ouais, franchement parler, c'était très difficile. Je pensais même ne pas venir sérieusement parce que un, c'est pas date FIFA, et deuxième, c'est que l'équipe maintenant, nous on est 3 défenseurs centrales là-bas, et le défenseur s'est blessé, l'équipe ne voulait pas me laisser partir. Et en plus j'étais là-bas comme titulaire, donc c'était pas facile de quitter là-bas, et comme moi je suis sous contrat avec Porto, donc c'était pas du tout facile, pas du tout, et grâce à Dieu, alhamdulillah, je suis là, représenter le peuple, représenter le Sénégal, donc je suis ravi. Alors Ablaye, on va parler un peu de la compétition qui va arriver. Vous êtes là, donc totalement concentré sur le sujet certainement. Le Sénégal a la possibilité de se qualifier pour les JO de Londres 2012. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez y arriver avec ce groupe-là? Oui, à 100%, je pense à ça, parce que c'est le rêve de tout joueur qui est convoqué. Et moi, j'ai la conviction d'être, pour cela, je suis ici, concentré à 100%, donner le tout de moi-même. Et si le travail qu'on a fait depuis là, si on continue et on reste unis, qu'on se concentre surtout, parce que ces grandes compétitions-là, c'est la concentration, le travail et surtout les détails, quoi. J'espère qu'on va se qualifier pour une première fois, parce qu'on a une bonne groupe. On s'est qualifié devant l'Angola et la Tunisie, qui sont des équipes très fortes, qui sont des équipes respectueuses ici en Afrique. Donc voilà, quoi, on va se donner et on va être humble surtout. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, 2 autres joueurs présents dans cette équipe olympique qui ont un point commun, à savoir le fait de jouer au FC Sochaux Montbéliard. Joseph Romaric Lopi et Pape Demba Camara, interview croisée dans cette émission Parlons Foot. Je m'appelle Joseph Lopi, je joue au FC Sochaux Montbéliard et j'ai 19 ans. Je m'appelle Pape Demba Camara, j'ai 19 ans, je joue au FC Sochaux Montbéliard en France. Ça se passe bien parce qu'on a commencé avec l'équipe pro. Et du coup, on est resté dans le groupe. C'était au début pour la préparation, mais après, au fil du temps, avec les matchs et tout, finalement, on est resté dans le groupe. Mais voilà, on alterne les matchs en pro ou on s'efface. Selon le coach, s'il nous retient, on joue en pro, sinon on est en réserve. Le début, c'était difficile. Bon, on a petit à petit. Après, avec les conseils que j'ai eus, avec Teddy Richard, il était trop proche de moi. Il me donne des conseils tout le temps. Après, bon, il m'a dit, bon, ce n'est rien, il faut te rentrer dedans. Bon, tu es là, fais-toi et prends du plaisir d'être dans le groupe. Après le reste, ça va venir seul. Il y a une bonne entente parce que la plupart des joueurs du FC Sochaux sont des jeunes. Donc on se comprend mutuellement et il y a des cadres aussi. Il y en a certains qui parlent, qui nous conseillent. Il y en a d'autres, c'est dans leur conduite quotidienne. Tu vois l'exemple, leur conduite, leur façon de faire et tout. Et il y en a qui nous parlent aussi. C'est vraiment une bonne entente. J'étais à Étoile du Sénat. J'ai ici le championnat 2 ans, Ligue 2. Bon, j'étais finaliste en junior 2 fois. Après j'ai parti en Sochaux. Ils m'ont vu sur un match. Après le recruteur, il m'a recruté d'aller faire un essai à Sochaux. Mais bon, ça se passe comme ça. Le potentiel, lui, on l'a. Depuis minime, je joue en équipe nationale. Je dirais que j'ai pas encore joué dans une équipe comme celle-là. C'est une équipe soudée, c'est une bonne équipe. Sur toutes les lignes, on a des bons joueurs et tout. Après, ça va se jouer sur l'état d'esprit parce que c'est un tournoi important aussi. On va dire que c'est les meilleures équipes qui vont se retrouver. Les autres aussi, ils sont forts. Après, c'est sur l'envie que ça va se jouer. Et je crois qu'on est motivé et prêt pour ça. Tout le monde y pense à la qualification. L'objectif principal, c'est la qualification. Après, si on qualifie, bon, le reste, ça vient seul. Si on peut gagner le tournoi pour être les champions d'Afrique U23, ce serait mieux. Mais l'objectif principal, c'est la qualification. Mes ambitions déjà, c'est déjà pouvoir intégrer l'équipe et d'y rester. Pouvoir faire des matchs en Ligue 1 là, et enchaîner des matchs. Après le reste, voilà, les ambitions restent les mêmes. J'ai toujours rêvé de jouer plus haut comme un club comme le Real ou Liverpool et tout. Mais bon,
je vais pas y foncer tout de suite. D'abord, faut travailler, faut commencer à jouer déjà en Ligue 1 et puis le reste là. D'accord, très bien. Moi, pour l'instant, j'ai envie de jouer Milan AC parce que c'est mon rêve principal. Bon, après, c'est à moi de bosser, d'y aller loin. Bon, j'espère que ça va aller. Bienvenue dans la minute ATPS. Pour être agréé espace service d'ATPS, veuillez contacter le service commercial d'ATPS au 33 869 31 30. 33 869 31 30. Cela vous permettra d'entrer en relation avec un de nos agents pour l'évaluation de votre point de vente. À la semaine prochaine pour une autre minute ATPS. Voilà, à présent, je reçois Abdoulaye Sarr, l'entraîneur de l'équipe olympique. C'est toujours avec un grand plaisir. Alors Abdoulaye, bonsoir. Vous êtes en plein chantier avec 11 joueurs. J'imagine que ce n'est pas évident pour préparer un championnat d'Afrique des U-23. Très juste. Moi aussi, c'est toujours avec un grand plaisir d'échanger avec vous. Comme vous venez de le dire, on vient de boucler une séance d'entraînement avec 11 joueurs sur 21. Je crois que c'est pas facile pour un entraîneur, mais il faut dire un peu la particularité de ce championnat d'Afrique. Parce que d'abord, c'était un tournoi qualificatif seulement au JO, mais la FIFA, en accord avec la CAF, a réfléchi pour transformer ce tournoi en championnat d'Afrique. Donc, c'est le premier du genre au niveau de cette catégorie d'âge. Mais il faut dire qu'un règlement, c'est fait par des humains. Il y a toujours, peut-être, comme on dit, des insuffisances. Mais l'insuffisance notée ici, c'est surtout lié à la libération des joueurs. Parce que dans ce règlement qu'on a parcouru, à l'article 42, on demande à chaque équipe qualifiée, on demande à sa fédération d'envoyer la meilleure équipe, l'équipe la plus représentative. Dans le cas contraire, la commission d'organisation peut sanctionner le pays qui n'envoie pas son équipe la plus représentative. Mais quelque part, on n'a pas dit, pour permettre à ces pays d'avoir leur équipe, demander aux clubs utilisateurs de libérer les joueurs ciblés. C'est là où il y a la difficulté, la libération des joueurs. Très bien. Mais sinon, nous, depuis des semaines, je peux même dire quelques mois, conscients de ce problème, on a pu mettre une stratégie en place pour pouvoir disposer de ces joueurs. Aujourd'hui, pour faire le point, 11 sont là, dont quelques professionnels, mais les professionnels qui ne sont pas là, il faut régler les cas au cas par cas. Parce donc que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore non, là, il y a la garantie que certains des joueurs seront là pour la question, elle est bonne. Et pour vous dire vrai aussi, c'est ça qu'il faut retenir. Tant qu'on n'a pas le joueur en main, on n'est pas sûr de l'avoir. Très bien. Maintenant, le cas spécifique du Sénégal, il y a des joueurs qui vont nous rejoindre à Casa. Ça c'est réglé. Je prends, pour exemple, Ablaye Sané de Rennes est libéré. Très bien. Mais il va quitter Rennes pour Casablanca. Pam Ndiaye Souaré est parti aussi en Ligue des Champions avec Lille. Mais Lille aussi, on a deux éléments là-bas sur qui on comptait. L'un va venir, Omar Wade, et Pam Ndiaye va nous rejoindre. Alors, vous m'avez révélé hors antenne justement que c'est le cas, par exemple, pour Karamboch. Oui, et qui ça joue aussi. une dernière journée de championnat très importante. Et du coup, pour une place qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, s'il le libère, par exemple, le week-end prochain, est-ce que vous aurez la possibilité de le récupérer ou pas du tout? Oui, s'il le libère, il vient directement au Maroc. Et je pense que là, on a quand même utilisé nos relations pour pouvoir quand même les récupérer. Mais je veux confirmer ce que vous avez dit. C'est difficile de préparer un tournoi final de cette envergure dans ces conditions. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple finalement de laisser les professionnels dans leur club et de vous appuyer sur les locaux, même s'il faut amener la meilleure équipe possible? Mais les locaux, il faut aussi conjuguer avec la réalité du moment. Au Sénégal, on ne joue plus depuis des mois. Mais dans ce genre de compétition, il faut des joueurs compétitifs. Les locaux qu'on a ciblés
mais c'est les locaux qui ont eu la chance d'être des Olympiques dans l'équipe locale qui vient de boucler le tournoi de l'UEMOA. Ils sont en jambes, ils ont du rythme et on les a testés sur 2 matchs amicaux en Égypte. Ils ont tenu le coup avec les professionnels qui jouent régulièrement en club. S'ils ne jouent pas en équipe première, ils jouent en réserve. Donc eux, ils sont toujours en jambes. Mais là où il faut peut-être vouloir meubler avec des joueurs qui ne sont pas compétitifs, c'est aussi se leurrer. Techniquement, il faut analyser la situation. Si aujourd'hui le championnat du Sénégal battait son plein et qu'on voyait des joueurs olympiques en plein régime, capables, mais on n'hésiterait pas. Mais voilà le dilemme auquel on était confronté. Au final, Ablaye, vous risquez de vous retrouver peut-être avec 20 joueurs au niveau de la compétition, ou même 15 ou 17. Non, on peut même se retrouver avec 17 joueurs. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il faut des éléments compétitifs, des éléments qui peuvent tenir des matchs à des intervalles réduits pour pouvoir quand même compenser au niveau de l'intensité. Parce que déjà, ce qu'on a vu en Égypte avec les Égyptiens, vraiment, les joueurs présents ont tenu la dragée haute aux Égyptiens. Ça veut dire qu'ils sont en jambes, ils ont du rythme. Contrairement aux joueurs du championnat local qui sont en pleine préparation actuellement, c'est les charges, ils n'ont pas encore digéré. Donc, il faut techniquement comprendre la situation et faire face. Donc moi, je préfère disposer de 17 joueurs qui ont du rythme, qui sont en jambes, que d'avoir 21 joueurs qui n'ont pas de rythme. Donc c'est un choix à faire et je pense qu'on a essayé dans la direction technique avec tout le staff de discuter sur la question et de faire le meilleur choix possible. Très bien. Alors Ablaye, on va également parler maintenant de football et d'enjeux. On sait que votre premier adversaire sera l'Algérie. Vous partagez cette poule avec également le Maroc, le Nigeria. Alors, comment il faut situer le Sénégal dans cette poule-là? Bon, de gros cylindrés, si on prend la carte de visite des pays, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, c'est de grands pays de football. Mais je pense que c'est aussi des adversaires qu'on a eu la chance, même cette année, de rencontrer dans des matchs de préparation. L'Algérie, nous avons joué 4 fois en Algérie sur invitation de la fédération algérienne. Et j'ai vu que dans le groupe de l'Algérie, ils ont presque une base locale. C'est des joueurs qu'on a eu à rencontrer. Donc que vous connaissez? Qu'on connaît. Le Maroc, on est allé les jouer avant notre confrontation retour contre la Tunisie. Le Nigeria, c'est plus un pays qu'on présente. On connaît bien le style et le football nigérien. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le championnat sera très relevé et les matchs seront très difficiles. Parce que la qualification au JO, c'est quelque chose quand même de très recherché par les fédérations. Et ce que j'ai vu déjà en Égypte, c'est que les fédérations mettent le maximum de moyens pour mettre les équipes dans les meilleures conditions. Et là, je crois qu'on va vers un tournoi intéressant, très relevé. Et il ne faut même pas se leurrer, les matchs seront difficiles. Mais le Sénégal défendra crânement ses chances parce qu'avec les joueurs dont on dispose, moi, tout en restant sur le terrain à la compétition, sur ce que j'ai vu, on peut réellement défendre nos chances. Est-ce que vous avez eu l'occasion justement de voir vos adversaires jouer, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, pour un peu Bon, disons le Maroc, oui, l'Algérie, oui, le Nigeria, non. Depuis quelque temps, on n'a pas vu le Nigeria, surtout au niveau de cette catégorie. Mais comme on dit, la philosophie d'un football se connaît un peu le style nigérian, très athlétique. Donc je pense qu'on pourra quand même aussi faire face avec des adversaires pareils. Le premier objectif, c'est de sortir de votre poule. On y va étape par étape. Ah là, je suis d'accord. Chaque chose en son temps. C'est une question. Il ne faut pas aller trop vite. Les matchs, il ne faut pas les gagner sans les jouer. Il faut les jouer un par un. Après, on fera le bilan d'étape. Et l'objectif, c'est surtout d'aller en demi-finale. Alors, Ablaye, c'est vrai qu'on parle de foot, mais on va aussi parler un peu de vous, de votre rythme. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes à cheval sur 2 équipes, sur des dates pratiquement qui se chevauchent également. Comment vous faites pour vous en sortir? Très bonne question. Sans vous le cacher, c'est un rythme soutenu, un rythme très difficile. Et je crois que c'est l'expérience qui nous amènera à l'évaluation, peut-être à tout corriger. Parce qu'une œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Bon, l'attelage qu'on a eu, bon, ça a été fait au niveau de la DTN depuis 2 ans. Mais on se rend compte
au rythme où les compétitions se chevauchent, parce qu'avant il n'y avait pas chevauchement, mais aujourd'hui on s'est rendu compte qu'avec le calendrier international, ce chevauchement pose problème. On n'a pas le don d'ubiquité, d'être partout à la fois. Et je pense qu'on y a réfléchi et avec beaucoup d'humilité. Je crois que pour l'avenir, on va corriger. Parce que moi-même, comme vous le dites, c'est un rythme soutenu. Vous êtes sur les rotules, hein? Très difficile. On peut le dire. Là, je vous dis oui. On est sur les rotules, mais quand même, c'est aussi la passion du foot. Ça fait, c'est motivant aussi. Mais vivre cette expérience, quand même, c'est enrichissant. Plus ou moins très contraignant, mais plus ou moins on s'en sort par une bonne organisation, par aussi une grande discipline. Et je pense que la nouvelle philosophie, la nouvelle démarche de la DTN nous a permis de combler certains vides. Il ne serait pas étonnant de voir peut-être Ablaye Sarr et Maya Sinmar quitter par exemple la tête de l'équipe olympique au prochain attelage. Ce ne serait pas une surprise? Non, c'est possible. Très bien. Ça, je vous le dis franchement, c'est possible. D'accord. Donc, je pense qu'on a quand même là un vécu qui nous permettra, peut-être même s'il faut, comme on dit, reformuler, revoir les attelages, faire en sorte que même si on est à côté, de donner un peu de notre maigre expérience. Mais comme vous dites, hein, si les compétitions se chevauchent et se succèdent à ce rythme, il est difficile d'être à cheval sur deux équipes. Alors Ablaye, vous êtes également, comme on le rappelait à juste titre, membre du staff de l'équipe nationale A. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une phase finale qui se profile à l'horizon, mais il y a quand même ces petites ombres au tableau, à savoir ce contrat du sélectionneur dont on parle dans la presse. Est-ce que ça influe un peu sur votre travail? Est-ce que ça vous dérange? Oui, disons que c'est un problème qui a surgi comme ça. À mon avis, un problème qui ne devait même pas l'être. Parce que le groupe a besoin de sérénité. Et entre nous, je pense que les termes d'une collaboration sont vraiment basés sur, comme on dit, des valeurs. Et je pense que ce problème ne devait même pas être évoqué à ce niveau. On a eu un passé récent, en 2006, où on a beaucoup parlé de contrat des entraîneurs. Moi, je pense qu'avec le parcours que nous venons de faire, il y a un minimum. Le minimum, c'est de continuer à garder cette sérénité, de renforcer la confiance qui a existé dans la bonne et franche collaboration. Mais je pense que c'est peut-être une petite méprise. Les esprits vont revenir et on va tout ramener à la raison. Et je pense que nous pouvons faire confiance à nos dirigeants. Et jusqu'à présent, ils ont essayé de donner le maximum pour que l'environnement de l'équipe nationale soit des meilleurs. Je pense qu'il y a lieu simplement de corriger, de régler définitivement ce problème. Les gens doivent être informés, mais il y a des choses qu'on peut, comme on dit, régler au sein même de la famille, sans trop de bruit. De façon, sur le plan international, tout le monde sait ce qui se fait, qu'on soit local ou expatrié. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il faut mettre l'individu et essayer quand même de le mettre dans les meilleures conditions de travail, sécuriser l'emploi, lui permettre quand même de donner le meilleur de lui-même. C'est tout ce qu'on demande et je pense que c'est ce qui anime les dirigeants. Donc la confiance n'est pas perdue. On va vite se retrouver et je pense que c'est pour le bien de notre football. Tout à fait. Voilà. Alors Abdoulaye, là c'est donc l'aspect actualité. Je vous propose de découvrir un reportage sur un phénomène récurrent dans le monde du football moderne, à savoir le racisme. On a vu des actes et en tout cas des cas qui se sont posés récemment en Angleterre. C'est Cheikh Tidiane Diao qui mène la réflexion. Ce fléau gangrène le football des temps modernes, même si ce n'est pas de l'avis du président de la FIFA. Pendant un match, il se peut qu'un joueur en blesse un autre ou lui dise quelque chose car il n'est pas comme lui. Mais à la fin du match, tout cela est oublié parce que ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est en dehors des stades, ça implique les spectateurs. Sur le terrain, j'affirme moi qu'il n'y a pas de racisme.
Des stars mondiales du foot africain en sont victimes presque tous les jours, à l'image de Didier Drogba et surtout de Samuel Eto'o sur les pelouses espagnoles et italiennes. Cela à tel point que la star des Los Angeles Galaxy parle de cécité de la part de Blatter. Je pense que ces propos sont affreux, ils ne sont pas bons pour notre sport. Évidemment qu'il y a eu et qu'il y a encore du racisme dans le foot aujourd'hui. D'un impair, je pense qu'il est sorti complètement, il s'est lourdement gouré, il s'est trompé, il a reconnu son erreur. Moi, je ne pense pas qu'il soit un raciste. Il a fait une connerie, quoi, parce qu'on ne peut pas minimiser un acte de racisme. L'affaire Evra Suarez a été le point de départ de cette histoire qui a fait sortir de ses gonds le ministre anglais des Sports ainsi que d'autres autorités qui demandent la démission du président de la FIFA. Je crois que n'importe quelle personne capable de ce genre de remarques est à côté de la plaque, car le racisme dans toutes ses formes est inacceptable, et c'est ce message que chaque dirigeant, quel que soit le domaine dans lequel il exerce, se doit de répandre avec la plus grande fermeté. Je crois que maintenant il est temps de partir. C'est un dérapage trop important et ça fera les affaires de Michel Platini. Est-ce qu'on peut sortir le football du contexte général aujourd'hui de ce qui se passe en Europe? Je dis non. C'est un fait de société, le football. La société européenne aujourd'hui qui, je dirais pas raciste, mais qui va vers la droite. Si on voit les partis qui gagnent les élections en Europe, c'est les partis de droite. Si on voit la montée de l'extrême droite en Europe, donc on peut expliquer un peu ce qui se passe dans le football, quoi, la récurrence des actes des propos racistes et ainsi de suite. En attendant le règlement définitif des problèmes de racisme sur les pelouses européennes, les footballeurs de couleur continueront à répondre présents dans l'aspect purement sportif, au grand bonheur de leurs supporters. Alors coach, un peu, comment expliquer que dans ce monde sportif où on prône le fair play, la fraternité, il y a encore ce genre de phénomènes récurrents, de racistes, de cris racistes, d'insultes? Oui, Mamfatou, c'est vraiment dommage, je dirais, d'entrée de jeu, parce que qui dit sport appelle certaines valeurs. Je pense que quand on parle de vertu cardinale du sport, le sportif, c'est celui qui incarne quand même l'exemplarité et dans sa globalité. Je crois que c'est le fait peut-être de gens qui quelquefois ne poussent pas la réflexion. Moi, en tant que Sénégalais, musulman, bon croyant, je crois que le bon Dieu n'a jamais demandé la permission à mettre au monde quelqu'un. Si nous comprenons cela, on pourra s'accepter avec nos différences. Parce que le monde ainsi fait ne demande qu'un comportement avec des valeurs qui feront en sorte que les gens doivent comprendre qu'on n'est rien sans l'autre. Moi, j'ai dans ma philosophie toujours dit que nul n'est indispensable et tout le monde est utile. Donc c'est des égarés et je crois que tôt ou tard tout le monde reviendra aux vertus cardinales du sport, même si c'est difficile. C'est un combat quotidien. Engageons-nous par le sport qu'on aime pour mener ce combat. Ça, c'est la vision utopiste de Abdoulaye Sarr. Maintenant, en temps réel, Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De vous qualifier? Oui, ce serait une bonne chose pour notre football. Parce que ce serait peut-être une première. Mais ça fera du bien pour notre football. Parce que je pense que notre football, vu tout son potentiel, mérite quand même d'être à certains grands rendez-vous. Tout à fait. Donc merci pour ces souhaits. Et je crois que aussi il faudrait arriver à cela par le travail. Et on est en train de le faire. D'accord. Abdoulaye Sarr, bonne chance. Merci, on se donne rendez-vous à votre retour. Et vous, téléspectateurs de la TFM, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Merci à Djibril Diop, merci à l'équipe technique. À la semaine prochaine. Mais je vous remercie. ATPS vous a offert votre magazine Parlons Foot. da nga bëgg am ay xarit yu bees tàq yu kenn dajjeekul ci paquet yónneel gaaw par SMS AMI AMI ci 24 500 ay nit ñu bare ay góor ay jigéen yoo xam ne ñi ngi ci àdduna bi yépp yow dong la ñuy xaar pour waxtaan ak yow nekk sa xarit kon yónneel gaaw AMI AMI ci 24 500 boo bëggee am xarit yu bees. Powered by Jet Multimedia.
bu bëggee am en exclusivité album Youssou Ndour bu bees bii ci say sonnerie bu bëggee am morceau bi di xale bi yónneel gaaw U1 au 26 026 bu bëggee am fekkee ma ci boole yónneel U2 au 26 026 pour Bessie